Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien et surtout que les choses se passent à votre convenance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur cette vidéo, même si elle va être sous un registre totalement différent par rapport à mes autres vidéos. Oui, parce que moi, Assad Djilou, psychologue et psychothérapeute, j'ai décidé de vous faire de la lecture. Assad, donc toi, tu t'es levé pour faire de la lecture aux enfants des gens. Oui, je vais faire de la lecture basée sur le MSD. Et on va me dire, mais Assad, tu te fous de nous, hein. C'est quoi même le MSD? Tu nous fatigues. Explique ça nous vite avant qu'on zappe la vidéo. Alors, j'arrive. Le MSD est un manuel qui vient des États-Unis et qui est conçu pour les professionnels de la santé mentale et constitue l'une des ressources d'information médicalisées les plus largement utilisées dans le monde entier. Les manuels ont pour objectif de mettre les meilleures informations médicalisées et actualisées à la disposition des praticiens. Vous avez 3 à 5 milliards de professionnels de santé qui l'utilisent, mais aussi les patients y ont accès. Ce manuel existe sur 3 formes. Le premier qui va être les professionnels de la santé, mais aussi la santé mentale. C'est donc sur celui-là que je m'appuie parfois en consultation pour m'aider à mieux diagnostiquer ou bien même à informer avec un support. Donc mieux informer mes différents patients pendant la consultation. Oui, car pour moi, il est hors de question. Je dirais même que c'est un échec. Oui, je suis peut-être trop dure avec moi. J'ai même fait une vidéo à ce sujet. Mais c'est un échec pour moi qu'un patient ressorte de consultation en n'ayant pas compris ou en ayant encore des zones d'ombre sur nos échanges ou sur mon diagnostic. Parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. En tout cas, mon niveau d'exigence que je me fixe au début de chaque consultation ne me permet absolument pas de laisser un patient repartir dans cet état que je considère comme un état brouillon. Et donc, vous avez la version grand public que vous allez pouvoir télécharger vous-même sur votre smartphone maintenant et accéder à toutes les informations que le MSD propose. Et enfin, vous avez la dernière version qui est la version vétérinaire pour les vétérinaires. Comme je vous expliquais plus tôt, aujourd'hui, on va faire de la lecture et j'ai décidé de vous lire un chapitre qui me paraît important. Les troubles de la personnalité. J'insiste sur cette thématique parce que vraiment, il y a des profils qui méritent de faire connaissance avec eux-mêmes. Oui, je le dis, il faut toujours le faire en étant accompagné, mais être informé aussi, ça peut aiguiser certains sens. Et aussi, il y a d'autres personnes, donc d'autres profils qui doivent apprendre à se préserver de certains profils psychologiques. Autant dans le cadre professionnel, oui, que dans le cadre personnel. Tous les jours, je vous parle de troubles de la personnalité. Je pense que maintenant c'est bon, il est réellement temps qu'on se pose et que je vous donne les caractéristiques réelles d'un trouble de la personnalité et qu'on rentre ensemble dans le vif du sujet. Alors c'est parti à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble de la personnalité? Donc, je vous montre, j'utilise bien le MSD, d'accord? Et je vous lis la partie trouble de la personnalité. Alors, les traits de personnalité sont des modalités de pensée, de perception et de réaction dans les relations qui sont relativement stables ou pas dans le temps. Les troubles de la personnalité surviennent lorsque ces traits deviennent tellement prononcés, rigides et inadaptés qu'ils causent une altération significative du fonctionnement professionnel et ou social. Ces inadaptations sociales peuvent causer une souffrance significative chez les personnes qui présentent un trouble de la personnalité et chez ceux qui les entourent. En cas de trouble de la personnalité, contrairement aux sujets qui cherchent des conseils, la souffrance, elle est causée par leur comportement socialement inadapté, d'accord? Et généralement, la raison de leur demande de soins. Et c'est vrai, ça, je vous confirme. Plus que l'inconfort, d'accord, en lien avec leurs propres pensées, leurs émotions, donc leurs sentiments. Le MSD dit que environ 10% de la population générale
et jusqu'à la moitié des patients hospitalisés dans une unité psychiatrique et clinique présentent un trouble de la personnalité. Dans l'ensemble, il n'existe pas de distinction claire en termes de sexe, de classe socio-économique et de race. Donc, pas de communauté et comme vous le savez, Assaad Jilou n'est pas du tout communautaire. Et on ne va pas faire débat dessus parce que je ne veux pas que certaines catégories de personnes se fâchent. L'irritabilité dans la plupart des troubles de la personnalité est d'environ 50%, ce qui est similaire ou supérieur à l'irritabilité de nombreux autres troubles psychiatriques majeurs. Ce niveau d'irritabilité plaide contre l'idée répandue que les troubles de la personnalité sont principalement dus à des demandes de caractère façonnées par un environnement défavorable. Le MSD classe les 10 types de troubles de la personnalité en 3 groupes, le A, B et C, en fonction des caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique de ces groupes n'a pas été établie. Il y a donc 3 groupes et je vais, sur la prochaine vidéo, vous expliquer les différents groupes, qui est dans ces différents groupes et quelles sont leurs 2 caractéristiques. On va rester sur 2 caractéristiques, d'accord? Donc c'est parti, j'éteins cette vidéo et on repart sur la suite.